et je suis étudiant encore. Et j'habite à Rabat. C'est tout ce que je peux dire sur moi. Puisqu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit du Seigneur, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, qui est la parole de ce jour. Comme nous le savons tous, durant cette année, le Seigneur nous appelle à pouvoir le servir par amour et à marcher dans sa crainte. Et durant ce trimestre, il nous appelle à pouvoir connaître les fondements de notre foi chrétienne. En d'autres termes, sur quoi notre fondement, notre foi se base, ou encore sur quelles raisons, ou encore quelle justification se base notre foi. Notre foi peut avoir plusieurs ou encore quelques éléments qui peuvent constituer pour qu'elle soit solide et aussi pour qu'elle puisse se fonder. Je vais l'illustrer en prenant l'exemple d'une maison. Je ne sais pas si c'est un privilège ou parce que j'étais le Benjamin, mais j'ai toujours assisté mes parents à pouvoir aller dans des constructions et construire. Et pour ceux qui ont fait génie civil, ou encore ceux qui le font, peuvent l'attester, pour pouvoir construire une maison, on commence par la fondation. Et pour faire une fondation, on a besoin de la ferraille, des fers, on a besoin de l'eau, on a besoin des ciments, on a besoin du sable, et on coule le béton ou la fondation. C'est un peu ça, en fait, ce que je veux que nous comprenions. Alors, lorsque j'ai voulu expliquer cette illustration pour que nous puissions comprendre que le fondement est un ensemble de plusieurs éléments qui le constituent, ou encore la fondation, un ensemble de plusieurs éléments. Et nous, aujourd'hui, nous voulons parler des fondations, ou bien de fondements de notre foi chrétienne. Et pour ce dimanche, j'ai choisi un seul élément qui fera office de notre message. Ainsi, le thème de ce matin est l'intégrité comme fondement de notre foi. Et nous nous baserons sur le texte de Job 2, 1 à 10. Je vais nous inviter à nous tenir debout pour recevoir la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans Job 2, 1 à 10. La Bible dit dans la version Louis II, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Le verset 4, « Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudira en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant de la face de l'Éternel, puis frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures intègre dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quand nous recevons de Dieu le bien et nous recevions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Parole du Seigneur. Nous pouvons prendre place et je vais prier. Éternel Père, rassemblés en ces lieux, Seigneur, nous voulons t'écouter. Et Seigneur, tu nous dis que ce n'est pas seulement des aliments nutritifs que nous devons nous nourrir, mais aussi de ta parole. Laisse que cette parole soit vivifiée en chacun de nous, Seigneur, et que cette parole porte du fruit. Abba, nous chassons très loin tout ce qui peut faire abstraction à ta gloire, afin que seul ton nom soit élevé en ce lieu. C'est par ton Saint précieux que nous avons ici prié. Nous pouvons dire Amen. Je vais t'accompagner par le pianiste. Alors, comme je l'ai lu, nous sommes dans le livre de Job. Et comme je l'ai intitulé également, notre thème se porte sur l'intégrité. Et nous allons partir de Job. Mais pour pouvoir constituer notre message, nous poserons quelques questions. La première question, ou bien comme premier point que nous allons aborder, c'est qui est Job ? En se posant cette question, on peut voir le contexte. La deuxième question, on va se demander, c'est quoi l'intégrité ? Et la troisième question, c'est la preuve de cette intégrité. Et la quatrième question,
Nous allons aborder les bénéfices de sainte intégrité. Et nous allons conclure par là. Alors, c'est fort là. Comme première question, c'était qui est Job? Alors, remontons un peu dans l'histoire. On ne va pas aller très loin, c'est juste le chapitre 1. Job, chapitre 1, le verset 1 à 5. Version Luce Second, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orion. Ses fils allaient chez les uns chez les autres et donnaient à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Lorsqu'on lit ce prologue, ou bien on lit cette partie, on nous présente un Job comme un personnage puissant de son époque, un personnage riche dans toute sa région, parmi ses contemporains. Il possédait plusieurs bêtes, des serviteurs, il avait 10 enfants en tout. Et s'il nous faut convertir un peu les avoirs de Job, on peut dire aujourd'hui Job, il peut être classifié comme un milliardaire, un millionnaire. Job était le plus puissant de Uz, qui était une contrée à l'actuelle Jordanie. Mais ce qui est remarquable, on nous dit que Job servait malgré ses biens et Job servait avec ses biens. Nous connaissons certainement une personne lorsque le Seigneur l'a béni. Et dès que le Seigneur bénit cette personne, direct la personne oublie les programmes de l'Église. On connaît cette personne. Direct oublie les programmes de l'Église, il remplace les activités de loisirs. Je ne dis pas que les activités de loisirs sont néfastes, mais remplace. Et voilà, un samedi jogging, samedi loisirs, samedi plage, ou bien encore dimanche sport ou dimanche pétanque. Moi, dans mon caractère, je jouais des pétanques les dimanches, les vieux se rassemblaient et je jouais au pétanque. Dimanche pétanque. Et 2 fois, même en ces moments, on se rend compte qu'on a pris de la chair. Lorsqu'on dit, j'ai pris de la graisse, je dois faire du sport. Bizarrement, c'est en ces moments-là. Parce que nous devons savoir que lorsque le Seigneur nous bénit, il nous bénit pour que nous puissions le servir avec notre bien, avec tous nos biens, mettre au service de Dieu. Mettre au service de Dieu avec tous nos biens, il y avait une histoire d'une dame qui était diplômée dans une église, et cette dame, elle servait. Elle servait où? Au nettoyage. Elle avait sa spécificité, c'était les toilettes. Désolé un peu. Elle, quand elle venait le nettoyage les samedis, elle partait nettoyer les toilettes. Un bon matin, cette dame fut nommée ministre. Et toute l'église se demandait comment elle allait faire. Est-ce qu'elle allait toujours continuer à venir servir? Généralement au pays, lorsque tu as atteint un certain classe ou un certain rang social, tu quittes le serviteur lambda pour devenir conseiller de l'église. On se dit que tu peux prodiguer des conseils aux jeunes maintenant. Donc le samedi matin, tout le monde était là, attendait la dame en fait. Regardez, est-ce que la ministre viendra à son poste? La semaine passe, conseil de ministre, passation de service. Voilà, samedi matin, dans son escorte, elle arrive. Tout le monde se regarde là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle entre, elle prend son seau, détergent, et repart aux toilettes. Quelle humilité. C'est ce que le personnage de Job également essaie de nous faire comprendre. Job, on dit, il était un homme intègre. Job était un homme droit. Job était un homme qui craignait Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Job 1.1. L'intégrité de Job n'était pas seulement connue des hommes, mais connue de Dieu également. De telle sorte qu'on peut le voir dans le verset 6, verset 12, Job 1, 6 à 12. On ne va pas lire, mais je vais juste raconter l'histoire. Alors, il y a eu le conseil divin, où les fils de Dieu, les anges,
se rassemblèrent autour de l'Éternel. Et en ce moment-là, l'accusateur, Satan, se pointe également. Écoutez très bien la question de Dieu. Il dit, d'où viens-tu? Satan répondit, je viens de me promener. S'il était un peu de notre génération, il dit, je viens de faire les 100 pas. Je viens de me promener, de parcourir la terre. Et Dieu demande à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'arrête pas là, il émet encore un commentaire, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. La première question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu n'a pas dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu n'a pas dit, as-tu entendu parler de mon serviteur Job? Mais as-tu remarqué? Comme quoi le service de Job était remarquable. Il fallait remarquer. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc, il avait une marche distincte. Sa marche était différente de celle des autres. Il était intègre, droit, il craignait Dieu. Et nous remarquons, si nous avons bien suivi ma lecture, ce n'est pas les anges qui parlent de Job. Ce n'est pas le démon, le Satan, l'accusateur qui parle de Job, mais c'est Dieu qui rend témoignage de Job. Alors ce matin, si on peut se permettre de nous poser à chacun cette question. Et si Dieu devait parler de nous, chacun de nous, qu'est-ce que Dieu devait dire de nous? De notre service, de notre marche. Est-ce que notre service est autant remarquable devant Dieu? Ou est-ce que notre marche est-elle distincte? En quoi notre marche est distincte? En quoi notre marche est-elle distincte? Alors nous serons parler de l'intégrité sans épreuve. Mais il y a eu également cette première épreuve dans le verset 13 au verset 19. Job en toujours. Et cette première épreuve, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que Job le riche, Job le puissant se retrouve sans rien. Qu'est-ce qui se passe? On dit que les mercenaires, les nomades, les pilleurs, les Sabéens ou encore les Chaldéens sont venus piller. Un grand vent, un grand feu ont tué ses enfants. Il se retrouve sans rien. On remarque que Job passe de l'abondance à la carence. Il n'a plus rien. Le but de l'accusateur était que Job maudisse le Seigneur. Des fois, les épreuves que nous vivons, c'est le diable veut juste que nous renonçons au Seigneur. La Bible nous dit, pour terminer avec Job chapitre 1 du verset 20, verset 22, il dit, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. En aucun cas, Job a transgressé le Seigneur. Non. Et il dit cette citation que nous connaissons, de fond nous oublions l'auteur. Il ajoute, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. La bouche, on dit que dans la bouche de Job, Job ne pécha point. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. En d'autres termes, Job a demeuré ferme dans son intégrité. Il ne pécha point. Et le deuxième point, c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est le fait d'être entier. L'intégrité, c'est le fait d'être nous-mêmes, soi-même, transparent, authentique. L'intégrité, c'est être honnête, loyal, droit, constant, inébranlable. Oui, l'intégrité. L'intégrité ne se vit pas ou bien ne dépend pas des regards. L'intégrité se vit à l'abri des regards lorsque nous nous retrouvons seuls face à notre destin. Et tu es intègre au Seigneur? Est-ce que ta foi est-elle intègre? L'intégrité doit être notre identité. L'intégrité doit être notre ADN.
Pour nous, chrétiens, l'intégrité doit être l'identité de notre foi chrétienne face à ce monde qui est en train de se compromettre, de se pervertir. Où on pense que la liberté, c'est le libertinage. Non. L'intégrité doit être un moyen pour nous, chrétiens, de pouvoir révéler la grandeur du nom de Dieu. Alors, c'est quoi la preuve de cette intégrité? Puisque nous parlons de l'intégrité de la foi chrétienne, et notre foi chrétienne ou encore notre service à Dieu ou encore notre marche avec Dieu n'exclut pas les épreuves. Il y a une personne qui disait, si tu marches avec le Seigneur, tu ne connais pas des épreuves, sans doute, tu es un collaborateur du diable. Nous devons être éprouvés d'une manière ou d'une autre. Alors hier, nous étions là, nous avons célébré, n'est-ce pas, les 25 ans du mariage du pasteur Camille. On était tous contents, on a dansé, on a vu des vidéos, les statues, tout le monde était content. Et c'est un peu de nous rapprocher de pasteur Camille, de maman Maggie, de demander comment sont passés les 25 ans. Ils nous diront certainement qu'ils ont connu des épreuves. Mais si nous célébrons avec eux, tout simplement parce qu'ils sont demeurés fermes dans leur intégrité. Ils sont restés là, croire, s'attacher à ce qui est fondamental. Alors, les épreuves révèlent notre intégrité ou encore les épreuves servent à témoigner, à être un témoignage pour notre foi. Job 2, 1 à 10. Je ne vais pas relire, faute de temps, pour avancer. Dans le chapitre 1, nous avons vu qu'il y a eu cette épreuve, n'est-ce pas, où Job a tout perdu. Le Job riche, le Job puissant a tout perdu. Il reste avec rien, mais il a demeuré intègre. Et là, le diable revient à la charge cette fois-ci. Il dit, attends. On dirait le premier coup n'est pas passé. Dans Job, chapitre 2, il y a eu encore ce même conseil divin. Les mêmes questions. D'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Le Seigneur demande encore à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Le Seigneur insiste encore qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il ajoute cette fois-ci, il demeure dans son intégrité. Tu m'excites à le faire du mal sans motif. Pourquoi? Job a tout perdu. Ça peut être le cas pour une personne ce matin. Tu as peut-être tout perdu. Certainement, la vie n'a même pas de sens, comme Job. Aussi rude que l'épreuve soit, mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions demeurer fermes dans notre intégrité. Et je déclare, je prie que ça soit le cas pour chacun de nous, le cas pour cette église en passant. Dans le verset 4, le verset 5, nous voyons Satan qui répond. Il dit, peau pour peau. Tout ce que l'homme possède, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche ses os et sa chair, je suis sûr qu'il te maudira en face. Si Satan parle notre langage actuel, il veut dire, je jure qu'il te maudira. Parce qu'il était sûr. Peau pour peau. Ça nous rappelle un peu la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Lorsqu'il dit peau pour peau, il dit donnons. Au prix de sa vie, l'homme est capable à tout. Touche seulement sa vie, tu verras. Dieu dit, ah bon? Vas-y, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. Alors, l'histoire nous raconte par la suite que Job a été frappé d'un ulcère malin. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Un ulcère malin, c'est un peu comparable à la lèpre ou encore d'une maladie cutanée de la peau avec des lésions, des blessures, des démangeaisons. On nous raconte que Job prit un tesson. Il s'est assis pour se gratter. En aucun cas, en aucun moment, on pouvait imaginer le puissant Job prendre un déchet comme un tesson pour se gratter. On dit qu'il s'est assis dans la cendre, en train de faire son deuil. Ça montre là une position, une situation de vulnérabilité. Il était vulnérable. Mais
La morale de l'histoire, c'est que Job a demeuré intègre. Malgré l'intervention de sa femme, il a demeuré intègre. Alors ce matin, tu peux te trouver, tu peux être ce Job. Ce matin, tu peux être cette personne avec ces situations difficiles dans ton mariage, dans ta vie de famille, dans tes études, dans tes finances, ou encore dans la vie séculière. Oui, c'est difficile. Oui, c'est insupportable. Limite, même la situation devient honteuse. Tu es calomnié, tu es jugé, tu es critiqué. Mais le message de ce matin, c'est que elle à pouvoir demeurer ferme dans notre intégrité. Car rien n'est au-dessus du nom de Dieu. Car rien n'est au-dessus de sa puissance. Et Job nous donne des leçons à retenir. Au verset 10, qu'est-ce que Job dit? Il dit, « Quoique nous recevons de Dieu le bien, ne recevions pas aussi le mal. » En d'autres termes, Job dit, tout est le ressort de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Tout comme le bien, tout comme le mal, je rends gloire à Dieu. Nous devons demeurer fermes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Nous devons demeurer fermes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui bénit. Nous devons demeurer fermes parce que c'est Dieu qui fortifie. Alors nous aujourd'hui, enfants de Dieu, chrétiens, Dieu nous donne la vie, nous fortifie, nous bénit par son Fils Jésus. Nous pouvons voir ce don, n'est-ce pas? Lorsque Jésus parle avec Nicodème dans Jean 3,16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque met sa foi en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dans cette vie éternelle, nous vivons, ou encore nous vivrons la glorieuse richesse de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous dit également une chose dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera un moyen, le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Je suppose que nous tous ici, nous avons lu ce texte dans la cellule d'études bibliques, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas encore intégré de cellule, juste à l'entrée, il y a un babillard là, un petit tableau, vous allez voir les noms des responsables, ou bien Pasteur Jessica, intégrer une cellule. C'est très important. Pourquoi? Parce que pour nous, chrétiens, pour que nous puissions demeurer intègres, nous avons besoin de pouvoir nous souvenir de la parole de Dieu ou encore des promesses de l'Éternel. Nous demeurons intègres dans notre foi en restant attachés à Dieu. On aime bien ce texte d'Habakkuk, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Habakkuk nous dit? Habakkuk 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie, grave-la sur la table, afin que tu la lises couramment, tous les jours, constamment, afin que tu la lises. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, et s'accomplira certainement. Si elle tarde, reste intègre, attends-la. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Habakkuk. On aime bien lire, mais l'application devient très difficile. Et juste après, dans Habakkuk 2, le verset 4 à la fin, on dit « Le juste vivra par la foi ». Mais Hébreu le dit également. Dans Hébreu 10, 38, il dit « Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » C'est en demeurant intègre que nous bénéficions ainsi de la grâce de Dieu. Alors je vais conclure par les bénéfices de cette intégrité. Nous avons vu le parcours de Job. Job a souffert, il a perdu, ses amis sont venus, c'était difficile. Mais prenons Job 42, 12 à 17. Je vais lire ici. Job 42, 12 à 17. Lui second toujours. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premières. Si vous vous souvenez, on avait dit que Job avait reçu au début, il avait 7000. Mais là, il reçut 14 000 brebis. Il y a eu une multiplication. On dit, il reçut 6 000 chameaux
contre 3 000 qu'il avait auparavant. Il reçut 10 000 paires de bœufs, 10 000 ânesses, contre 500. Oh, 1000, je dis 10 000. 1000. Il y eut 7 fils et 3 filles. Oui. La suite. Je peux lire ici. La suite, on nous nomme ses enfants. Il a eu Jemima, Ketcha et Keren. Le verset 15, et on nous dit que il n'y a pas dans tout le pays aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. J'aime le verset 16 et 17, on dit « Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils, les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. » Le verset 17. Job mourut âgé et rassasié des jours. C'est-à-dire que Job était même fatigué, quoi. Il attendait même seulement ça. Seigneur, c'est bon. Seigneur, c'est bon. Il attendait, rassasié des jours. On connaît un peu lorsqu'on a beaucoup mangé, on est rassasié. On est même fatigué, on ne veut plus manger. Je demande pardon. Non, pardon. Tout excès nuit, pardon. On suppose que Job faisait également, oh, Seigneur, tout excès nuit. C'est le moment pour moi. Il était rassasié. Nous pouvons noter que, comme bénéfice, il y avait la délivrance, la restauration, également la bénédiction abondante. Lorsque nous demeurons fermes dans notre intégrité, le Seigneur remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? 21 jours. Remplacer les années que dévoraient les sauterelles peut s'agir du temps perdu, le temps que nous avons perdu. Il peut s'agir également des épreuves subies ou encore la surabondance dans la réparation. Lorsqu'il est en train de réparer, comme un peu Job, il a doublé la mise. Mais pour y arriver, souvenons un peu nous, comme l'Éternel parlait à Zorobabel dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par nos forces, ni par nos efforts, ni par notre puissance. Zacharie 4:6. Lui second. Je sais que je ne l'ai pas donné, mais bon. Ok, je peux essayer de le prendre ici alors. Ok. Alors il me reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel s'adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit Adonai des armées, dit l'Éternel des armées. C'est un peu comme nous. Pour y parvenir à cette intégrité, ce n'est ni par nos efforts, ni par notre puissance, ni par nos efforts. Pour pouvoir témoigner notre foi chrétienne, nous avons besoin de la puissance du nom de Dieu. Besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi, lorsque Jésus devait s'en aller, après être crucifié, mort, ressuscité, alors les apôtres étaient là perdus. Ils se disaient, mais finalement on va nous persécuter. Finalement on va nous suivre partout. Comment ça va se passer? Avant son ascension, le Seigneur se présente, il est là, il parle à ses apôtres. Dans Actes 1, 8, nous connaissons ce texte. Actes des apôtres 1, 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Vous irez témoigner la foi chrétienne. Mais avant, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Mais avant, vous êtes revêtus du Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous faut pour demeurer intègres de notre foi chrétienne. Nous allons prier le Seigneur. Je vais inviter le groupe musical. Avec ce chant, ce que nous voulons, c'est toi. Alors certainement cette parole a fait écho dans nos cœurs, nous a parlé. Mais nous voulons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout également assemblés? Ce que nous voulons.
Alors nous allons désirer le Seigneur. C'est toi. Pendant que tu vas prier, c'est toi. tu vas désirer le Saint-Esprit, désirer l'Esprit, afin que nous puissions vivre cette transformation. Alors nous allons désirer le Seigneur, désirer son esprit, désirer sa présence. Chacun de nous connaît ses situations, ses défis, ses problèmes. C'est vrai qu'on est tous venus en ce lieu, mais chacun de nous connaît ses maux, ses problèmes. Nous allons dire, Seigneur, nous te désirons. Que ta présence me rende intègre. Que ta présence me fortifie dans mes épreuves, dans mes défis. Que ta présence me donne de l'espérance, que ta présence me restaure. Prions. Ce que nous voulons, c'est toi. Notre inspiration, c'est toi. Notre inspiration, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, en ces jours où nous sommes venus au-devant de toi avec le cœur brisé, blessé avec tout ce que nous avons connu comme épreuve, jusqu'au point où, Seigneur, où nous risquons de céder à l'ennemi. Oh Dieu, ta parole arrive pour nous réconforter, pour nous dire, tenez, persévérez, restez intègres, ne trahissez pas. Vous êtes de la race élue. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Je prie pour ton peuple, pour nous tous qui sommes ici, même pour ceux qui nous suivent en ligne, au nom puissant de Jésus, que par le Saint-Esprit, nous puissions rester intègres. Face aux épreuves, que nous ne puissions pas, Seigneur, succomber. Pas par notre force, mais par ton esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de résister face aux tentations de l'ennemi, face aux épreuves qui peuvent nous arriver au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y en a qui veulent céder puisqu'ils se sentent fatigués. Ils disent, oh Seigneur, où est le Dieu que nous prions? Seigneur, mais c'est toi qui as les derniers mots. Aujourd'hui, ta parole arrive pour nous dire que la fin va justifier les moyens. Dieu, tu es le Dieu qui bénit la fin de toutes choses. Nous pouvons commencer avec beaucoup de difficultés, en tâtonnant, en marchant au Seigneur, en titubant, en tombant, en se relevant. Mais nous savons, comme Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. C'est lui qui a les derniers mots. Seigneur, nous confessons aujourd'hui que pour les situations qui nous tourmentent, qui ont semblé perdurer, qui ont semblé nous fatiguer, qui ont semblé persister pendant longtemps, c'est toi qui as les derniers mots. Et nous savons qu'à la fin, tu vas nous bénir au-delà de notre entendement. Nous serons la référence des autres, Seigneur, par l'intégrité. Oh Dieu, affermis notre foi, que nous ne puissions pas céder, que nous puissions, Seigneur, rester fidèles à toi, que nous puissions marcher selon ta volonté. Merci pour ta grâce. Fortifie ma soeur, fortifie mon frère qui trouve qu'il n'y a plus de solution, qui est humilié. Seigneur, le monde se moque, oh Seigneur, de nous. Mais nous attendons, Seigneur, le dernier mot qui vient de toi. Même si la promesse a tardé,
Mais tu l'as déjà, la prophétie, tu l'as déjà prononcée. Seigneur, elle finira par s'accomplir. Personne ne peut fermer, Seigneur, la porte que toi tu as ouverte. C'est toi qui détiens la clé, ô Seigneur. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Nous te prions, ô Dieu, de nous fortifier pendant ces temps où nous traversons des temps difficiles, pendant ces temps où le monde se moque de nous, pendant ces temps où les gens croient que nous allons céder. La force vient de toi, puisque ta parole nous l'a dit, ô Seigneur, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Seigneur, avec la tentation, tu nous donneras les moyens de nous en sortir. Tu connais notre capacité. Tout ce qui nous arrive, tu l'as permis. Tu sais que nous sommes capables d'aller au-delà de ça. Seigneur, nous te disons merci, puisque tu feras de nous et tu fais de nous des références, des piliers, ô Dieu. Demain, nous allons oublier cette situation et nous allons commencer à témoigner ta grandeur. Je déclare que les situations difficiles qui sont au-devant de nous aujourd'hui, Seigneur, cherche à manifester ta gloire comme la mort de Lazare. Et je déclare que ta gloire va se manifester dans notre vie. Aucune situation ne dépasse ta main puissante, car tu es le Dieu d'amour, le Dieu de toute grâce et le Dieu vivant. Merci pour ta consolation. Merci pour ta parole. Fortifie-nous, que nous puissions encore marcher tête haute avec toi, puisque tu es notre Dieu. Que la gloire et louange te soient rendues. Par le Saint-Esprit, fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Que l'Esprit nous aide à tenir, puisque tu ne nous abandonneras jamais. Tu es le Dieu fidèle. Tu finiras par accomplir ta promesse. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Amen. Qu'il soit loué.